Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Que l'Éternel Dieu nous bénisse ce soir. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus ce soir à notre émission GIDSP, juste un instant dans sa présence. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel nous bénisse ce soir. Que la main de Dieu soit sur nous. Qu'elle nous fasse grâce, qu'elle nous fasse du bien. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Nous sommes à notre émission, donc GIDSP, juste un instant dans sa présence. Juste un instant dans sa présence. Bonsoir, prophète Noël Élisée. Que l'Éternel te bénisse. Bonsoir, prince d'Adonai, que Dieu te bénisse. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer notre émission ce soir. Et l'Éternel va nous faire du bien. J'espère que vous m'entendez. Soyons tous connectés. On va commencer. Il est 21h02, donc 19h GMT. On va commencer. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Chers d'Israël, shalom, shalom. Soyez bénis ce soir. Et bonne arrivée à notre émission. Donc, juste un instant dans sa présence. Cette émission qui, mardi après mardi, nous fait du bien. Cette émission au cours de laquelle la main de Dieu nous touche, nous transforme, nous équipe. Bienvenue ce soir. Je suis la prophétesse Estelle Zedilg. Soyez les bienvenus à cette plateforme. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Je vais prier que la main de Dieu soit sur nos vies ce soir et que par l'autel de cet enseignement, de cette prédication, que l'Éternel touche la vie, la destinée de quelqu'un, que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de quelqu'un et que quelqu'un soit relevé, que quelqu'un soit guéri, que quelqu'un soit restauré, que quelqu'un soit pleinement béni, que Dieu se glorifie dans la vie d'un individu au travers de ce message. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth coule sur la vie de quelqu'un, sur la destinée de quelqu'un, et que Seigneur, tout ce qui était blocage, tout ce qui était difficulté, tout ce qui était de l'ennemi soit arrêté par ton sang précieux au nom de Jésus. Père, fais-nous du bien ce soir, que par l'autel de cette prière, nos destinées soient guéries et bénies, reboostées, et que ta présence soit manifestée dans nos vies au nom suprême de Jésus. Amen. Bonsoir Olga, bonsoir, que Dieu te bénisse. Bonsoir Mam, Pasteur Armel, que Dieu te bénisse. Bonsoir Nana Béni, que l'Éternel vous bénisse tous et merci de votre présence. Nous allons commencer, je pense que on est un peu, ouais, il est 21h05. On va commencer. Ce soir, nous allons parler d'un personnage qui est très très intéressant. Nous allons parler d'une personne qui a marqué son temps, a fait parler d'elle, à telle enseigne que la Bible l'a retenue. Vous savez, bien-aimés, comme j'ai l'habitude de dire, la vie nous réserve tellement de surprises. Elles peuvent être agréables comme elles peuvent être moins agréables. Nous rencontrons des choses dans nos vies qui, de par ces interactions, vont impacter nos vies de manière positive comme de manière négative.
Et la Bible nous dit que à tous ceux donc qui sont en Christ, toutes choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que le voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, c'est la possibilité que Dieu nous donne de pouvoir embrasser ces nouvelles choses, de pouvoir vivre ces nouvelles choses. Et il y a forcément quelque chose à faire. Alléluia. Et ce soir, nous allons ensemble échanger sur la vie d'une personne qui, je pense pour ma part, va nous bénir ce soir. Nous naissons, nous grandissons, nous rencontrons des choses, nous sommes confrontés à plusieurs situations et ces choses-là nous laissent des traces, en bien comme en mal, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. My God. Et il écrasera nos ennemis. Il est puissant, notre Dieu. On va prendre nos Bibles ce soir dans le livre de 1 Chronique, en son chapitre 4, à partir du verset 9. Et je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Dans ma version, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point d'exclamation suivi de point de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Donc c'est l'histoire d'un homme, la Bible dit, à sa naissance, il lui a été donné un nom qui signifie souffrance. Et la Bible dit que pendant son parcours, cet homme-là va être marqué par ce nom. Il va être marqué par ce nom qui lui a été donné par sa mère. Shalom, grand homme Hugues Israël Blé, que Dieu te bénisse. La Bible dit qu'il va être marqué par ce nom. Et il va porter ce nom. Et ce nom également va influencer sa vie. Parce que ce nom, en réalité, signifiait souffrance. Et donc, ce monsieur-là, chaque fois que les gens même seront en train de parler et de décrire leur propre souffrance, quand ils vont utiliser ce mot et que lui, il est en train de passer à côté, il croira que c'est lui qu'on appelle. Il était la souffrance personnifiée en fait. La Bible dit qu'il s'appelait Jabet. Alors ce monsieur-là, il est de la tribu de Juda. Et regardez ce qui va se passer. La Bible dit qu'il va s'arrêter un moment de sa vie et il va crier au Dieu d'Israël. Il va crier à Dieu et il va demander à Dieu d'intervenir dans sa vie. Il va demander à Dieu de lui enlever la souffrance. Il va demander à Dieu de venir changer l'histoire de sa vie, de venir changer le cours de son existence. Alléluia. Et le thème ce soir, c'est « N'invalide pas l'œuvre de la croix ». Amen. N'invalide pas l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre la plus puissante, c'est l'œuvre la plus belle que Dieu ait pu accomplir sur la terre. Par cette œuvre, nous sommes bénis, nous sommes délivrés, nous sommes guéris, nous sommes relevés. La Bible dit qu'il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les dominations. Amen. Donc les dominations qui assujettissaient nos vies à la croix. La Bible nous enseigne dans le livre de Colossiens que Christ a confronté ces puissances-là. Christ leur a enlevé leur autorité, il leur a enlevé leur pouvoir, il a arrêté leurs œuvres. Il a triomphé d'elles. Amen. Et voici que ce monsieur-là donc qui s'appelle Jabet, lui il va naître dans cette famille. Et puis sa maman, en fait, va décider donc de l'appeler Jabet.
de l'appeler souffrance parce que simplement, elle lui a donné naissance dans des conditions difficiles pour elle. Elle lui a donné naissance dans des conditions qui étaient atroces pour elle. Et donc, dans sa douleur, dans sa frustration, elle va maudire la vie de cet enfant. Elle va détruire la vie de cet enfant. Elle va arrêter la vie de cet enfant. Alléluia. Elle a porté son enfant 9 mois. Elle accouche. Au moment d'accoucher, les circonstances de la vie, les vents contraires vont souffler dans la vie de cette femme. Et regardez ce qu'elle va faire. Elle va résoudre de donner un mauvais nom à son enfant, impactant ainsi sa destinée. Elle va renverser les fondements de la vie de Jabez. Jabez était certainement venu avec une destinée glorieuse. Jabez était certainement venu avec la lumière. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Au commencement, Dieu a créé Jabez. Et tout ce que Dieu crée est fabuleux et merveilleux. Tout ce que Dieu fait est parfait. Au commencement, Dieu créa Jabez. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. La vie de Jabez est devenue informe et vide. La vie de Jabez s'est transformée en ruine, en désolation. Alors qu'au commencement, quand Dieu le créa, Dieu l'avait forcément béni. Dieu l'avait forcément rempli de quelque chose. Mais il va arriver sur la terre et sa mère va renverser ses fondements par une simple parole, ou du moins par une simple nomination. Elle va détruire la vie de Jabez. Elle va ruiner la vie de Jabez. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme, quand il va grandir, il va être confronté à des difficultés. Ce qui est bien, c'est que le verset 9 commence par nous dire qu'il était le plus considéré de tous ses frères. Ce qui signifie en fait que le verset 9 va prendre la fin de la vie de Jabez. Va nous conter d'abord le contexte dans lequel Jabez se trouvait en ce moment-là. Il était le plus considéré. Et les versets suivants vont nous expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé à la vie de Jabez pour qu'il arrive en fait à la conclusion du verset 9. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs sont créés, plusieurs viennent à la vie. Dieu nous emmène sur la terre. Il nous crée avec une destinée. Et malheureusement, sur le chemin de notre vie, nos fondements sont renversés. Et d'autres choses sont sémées en nous. Jabez, lui, c'est sa mère qui a détruit sa vie par une appellation. Et Jabez n'a eu personne pour le défendre. Le père de Jabez n'était pas là pour dire à sa mère, non, cet enfant ne s'appellera pas ainsi, mais il s'appellera autrement. Jabez a été confronté à la malédiction que sa mère a posée sur sa vie. Il y a un autre homme qui lui s'appelle Benjamin. La Bible dit que quand lui va naître, dans des circonstances certainement pareilles, sa mère va décider de l'appeler Ben-Onim. Et le père qui était à côté va dire non, mon fils ne peut pas être maudit. Et il va l'appeler Benjamin, le fils de ma droite. Mais Jabez, lui, il n'a pas eu quelqu'un pour le défendre. Il n'a pas eu quelqu'un pour plaider sa cause. Je ne sais pas si son père était mort. Je ne sais pas pourquoi son père ne l'a pas défendu. Je ne sais pas pourquoi aucun voisin n'est venu secourir Jabez en disant non, cet enfant ne peut pas s'appeler souffrance. On ne peut pas détruire la vie de cet enfant, non. Mais tout le quartier a regardé. Les sages-femmes qui étaient là ce jour-là, elles ont regardé. Les matrones qui étaient là ce jour-là pour aider la maman de Jabez à enfanter ont regardé. La mère de Jabez détruit la vie de Jabez. Alléluia. Et Jabez est en train de grandir. Et Jabez traverse des difficultés. Il va de difficulté en difficulté. Certainement que sa mère était encore en vie.
Et elle devait faire comme si elle ne savait pas de quoi ça retournait. Alléluia. Et Jabez, il n'en pouvait plus. La Bible dit à un moment donné, il était saturé. Jabez s'est dit, non, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer dans cette situation. Jabez s'est souvenu qu'il appartient à la tribu de Juda, laquelle tribu a été bénie par le patriarche Jacob. La bénédiction était que le sceptre allait être détenu par Juda. Donc Juda avait dans ses veines la royauté. Juda avait dans ses veines la supériorité. Juda avait dans ses veines l'excellence. Juda était caractérisé par l'excellence. Alors Jabez dit non. Il se souvient qu'il est enfant de Dieu. Jabez se souvient qu'il a une alliance avec le Dieu de gloire. Jabez se souvient que sa vie a été créée par Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jabez rentre dans la présence de Dieu. Jabez rentre dans la présence de Dieu. Je ne peux pas insulter ma mère. Je ne peux pas insulter mon père. Je ne peux même pas leur en vouloir. Mais je peux au moins faire une chose, c'est changer mon histoire. Si ma mère a défini mon histoire le jour de ma naissance, mais à partir du moment où la Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, lorsque tu deviens chrétien, la supériorité de l'Esprit de Dieu s'impose à toi et le règne de ton sang s'arrête. Le règne familial s'arrête. La Bible dit, ne sont plus nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme. C'est-à-dire que la décision de tes parents de te mettre au monde, lorsque tu deviens enfant de Dieu, cette humilité s'annule sur ta vie. Et la priorité, c'est l'Esprit de Dieu. Alors Jabez comprend ces choses. Jabez réalise que maintenant, je suis détenteur d'une alliance. La Bible dit, il va prier le Dieu d'Israël. Il va prier le Dieu d'Israël. Il ne va pas prier le Dieu de Jacob, non. Mais il va prier le Dieu d'Israël. Cette dimension prophétique capable de changer sa vie. Alléluia. Jabez dit, même si ma mère m'a livré à la rose-croix, même si mon père m'a livré à la sorcellerie, même si les génies de ma famille me réclament, même si l'eau de mon village m'accuse, même si moi-même mes actes me condamnent, parce que j'ai parcouru les féticheurs, parce que j'ai parcouru les marabouts, parce que certainement j'ai été illuminatie, mais je crois en une chose, la Bible dit, ils ne sont plus nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de l'Esprit de Dieu. Je peux au moins changer mon histoire. Je peux au moins confronter mon histoire. Je peux au moins prendre la responsabilité sur moi de bâtir un autel à la gloire de Dieu et que cet autel s'impose dans ma destinée. Jabez dit, si seulement Dieu, tu étends mes limites, tu arrêtes ma souffrance. Je veux dire à quelqu'un simplement ce soir, que quelle que soit la destinée qui t'a été imposée par ton père, par ta mère, ne panique pas. Ne panique pas. Jabez n'est pas allé dire maman tu es sorcière. Jabez n'est pas allé dire papa tu es sorcier. Non, mais Jabez est rentré dans la présence de Dieu. Jabez est allé parler à son créateur. Jabez a réalisé qu'il était en alliance avec un Dieu puissant et suprême. Jabez a compris que le Dieu qui le sait, le Dieu qui le connaît, est au-dessus des lois de sa famille. Jabez a réalisé que le Dieu auquel il appartient est au-dessus
des malédictions de la tribu de Juda et que rien ne pouvait l'arrêter. Je veux dire à quelqu'un simplement, arrêtons de dire qu'aujourd'hui, si je ne suis pas ceci, c'est parce que mon père a fait cela, ou c'est parce que ma mère a fait ceci. Tes fondements étaient renversés, c'est vrai. Au commencement, Dieu t'a créé. Mais les mains par qui tu es passé, ces mains-là t'ont maudite, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire que tu es encore capable de changer ton histoire. Tu es responsable de ta destinée. Tu es responsable. Le jour où tu as accepté le Seigneur, cette révélation de taille t'a été donnée. La Bible dit ceci. Ils ne sont plus nés ni du sang ni de la chair. Oh, c'est un verset que j'adore énormément. Ils ne sont plus nés ni du sang ni de la chair, ni de la volonté d'un homme. Si j'existe aujourd'hui, ce n'est plus le fait de mon père. Si j'existe aujourd'hui, ce n'est plus du fait de ma mère, mais c'est du fait de l'Esprit de Dieu. De par ma nouvelle naissance. Alors, enfant de Dieu, arrête de pleurer. Arrête de gémir sur ton sort. Mais prends la résolution comme Jabez d'entrer dans la présence du Dieu d'Israël et de lui dire, Père, arrête mes souffrances. Arrête mes souffrances. Je ne veux plus être la souffrance personnifiée. Je ne veux plus être l'incarnation de la souffrance. C'est-à-dire que quand on dit, est-ce que tu sais ce que signifie la souffrance ou bien est-ce que tu sais sur à quoi ressemble la souffrance? Je ne veux plus être cette identification. J'avais dit non, je ne veux plus. Je ne veux plus que lorsqu'en Israël, on cherche à quoi ressemble la souffrance, que ce soit moi qu'on pointe du doigt. Je ne veux plus. Je refuse cela. J'avais dit, même si c'est ma mère qui a détruit ma vie, Jabez n'a pas discuté avec sa maman. Jabez n'est pas allé voir sa maman pour lui dire, est-ce que tu te souviens, le jour que je naissais, quelles ont été les circonstances de ma naissance? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait quoi? Pourquoi tu as fait ceci? Jabez n'a pas discuté avec sa maman. Parce que Jabez a compris que au stade où il était arrivé, seul Jésus-Christ de Nazareth, seule la puissance de la croix pouvait agir dans sa destinée. Et à cette époque-là même encore, eux, ils n'avaient même pas Jésus. Ils n'avaient même pas le sang de la croix. Jésus-Christ de Nazareth n'avait pas encore bataillé avec les puissances démoniaques. Il ne les avait même pas encore humiliés. Il ne les avait même pas encore exposés publiquement. Il n'avait même pas encore triomphé d'elle. Le sang de la croix n'avait pas encore coulé. La terre n'avait pas reçu la libation de ce sang. Alors si Jabez a pu changer sa destinée, c'est que toi et moi, nous pouvons changer notre destinée. Nous pouvons changer notre destinée. Quelles que soient les malédictions de la région Lorraine, quelles que soient les malédictions de la région Alsace à laquelle j'appartiens, aucun démon, aucune entité ne peut régir ma vie. C'est le message que Jabez a voulu passer à sa génération. Regardez, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, regardez, on est en train de parler de la généalogie, donc, des enfants de Juda. Vous voyez, on parle de la descendance de Juda. Le chapitre 4 de 1 Chronique nous parle de la descendance de Juda. Donc, on cite les noms. Réaja, fils de Shobal, engendra Sacha. Sacha engendra Ashmaïd et Elayad. Ce sont les familles des Tosratiens. Voici les descendants du père d'Étam, Gisrel, Gisma. Le nom de leur sœur était... Non, on est en train de citer des noms. Et puis un coup, on s'arrête. Non plus pour citer un nom, mais pour raconter l'histoire d'une vie. Pour raconter l'histoire d'une vie. Dieu veut dire à un enfant de Dieu que même si tu fais partie de la généalogie à laquelle tu appartiens,
Mais par la puissance de l'œuvre de la croix, ton histoire sera différente. Pendant qu'on sera en train de citer les membres de ta famille, on va faire une pause. Non pas pour dire que tu es l'enfant d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, non. Mais pour raconter ton histoire. On n'a pas dit de qui Jabet était fils. No way. Quand vous lisez les versets au-dessus, on nous parle des fils et des pères. Mais quand on arrive sur Jabet, on ne nous dit pas de qui il est fils. Non. Pourquoi? Parce que devant Dieu, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Dieu ne regarde pas à la famille de laquelle tu proviens, pardon. Dieu ne regarde pas l'histoire d'où tu as été tiré de par ta chair et de par ton sang. Non, il ne regarde pas ça. Mais parce qu'il est puissant, il regarde à l'alliance qu'il a avec toi dans ta vie. Et c'est ce qu'il a fait avec Jabet. La Bible ne nous dit pas de qui il est fils. La Bible ne parle pas de ses frères. La Bible ne cite pas le nom de ses frères. La Bible ne cite pas le nom de sa mère. Non, mais la Bible s'arrête et commence à nous parler de son histoire. Parce que Jabet, en ce moment-là, venait de marquer sa destinée. Il venait de marquer sa génération. Il venait de marquer la tribu de Juda. Il venait de dire à la tribu de Juda que quelle que soit la teneur, quelle que soit la puissance, quelle que soit la grandeur, quelle que soit l'autorité des démons, le sang de Jésus-Christ de Nazareth est capable de mettre fin à cela. Et je crois que même si ton père t'a maudit, je crois que même si ta mère t'a maudite, je crois que même si ton époux t'a maudit pendant votre relation maritale, je crois que Dieu, le sang de la croix, est capable d'annuler ces malédictions et de faire de toi la personne la plus considérée dans ta famille. Je le crois. Parce que je le répète encore, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir, elle leur a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Lesquels enfants de Dieu? Lesquelles personnes en fait devenues enfants de Dieu? Elles ne sont plus nées. Elles sont déconnectées du sang de leurs parents. Elles sont déconnectées de la chair de leurs parents. Elles sont déconnectées de la volonté de leurs parents. Mais désormais sont nées de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Aujourd'hui, plusieurs chrétiens se plaignent, pleurent et gémissent. C'est vrai que c'est difficile quand tu vis le poids des malédictions. C'est vrai que c'est compliqué, ça fait mal. Quand tes amis obtiennent les choses facilement et que toi, tu es obligé de trimer. Et qu'après avoir consulté l'Éternel, tu te rends compte que ce sont les malédictions qui agissent contre toi. C'est vrai que ça fait mal. Mais laisse-moi te dire, parle le langage de Jabet. Parle le langage de Jabet. Et crois en cette parole. Crois en cette parole. Tu n'es plus né de la chair ni du sang. Mais il faille que tu rentres dans la présence de Dieu. Et que tu batailles spirituellement. Que tu batailles spirituellement. Voici quelqu'un qui s'appelle David. David est cette personne sur qui il n'y avait aucune prophétie. Aucune prophétie. Il n'y avait aucune prophétie sur la vie de David. Nulle part dans la Bible, il a été dit qu'un jour, on avait prophétisé sur la vie de David. Non. Le jour que David entre en scène, c'est pour dire qu'on le consacre roi. Mais aucune prophétie avant n'avait dit que David, il y aurait un David qui serait roi. Non. Il n'était porteur d'aucune prophétie. Mais David a changé son histoire. Lui, cet enfant rejeté. Lui, cet enfant abandonné par son père,
abandonné par les membres de sa famille, rejeté par les propres membres de sa famille, avant que David n'accède au trône et de Saül, il a changé l'histoire de sa famille. La Bible nous dit que lorsqu'il devait tuer Goliath, il a été dit que celui qui allait tuer Goliath allait dispenser ses parents des impôts. Donc il a changé leur histoire. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait une relation profonde avec l'Éternel. Et David a tellement marqué son temps, il a tellement marqué sa génération, qu'il a même marqué le cœur de Dieu. Aucune ville en Israël n'est citée dans le ciel, à part Jérusalem, ville de laquelle David a fait son siège. Une ville sur laquelle il n'y avait aucune prophétie, mais un homme a su l'imposer même au trône et au cœur de Dieu. Parce que David avait compris que l'autel de Dieu pouvait crier plus fort que l'autel du rejet, que l'autel familial, que l'autel de son père. Et je veux simplement ce soir dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Quels que soient les fondements renversés, quels que soient les fondements détruits, Dieu est fidèle. Quel que soit le chaos de ta vie, et peu importe la personne qui a mis le chaos, mais c'est ça en fait le plus génial, c'est que peu importe la personne qui a mis le chaos, peu importe cette personne, qu'elle soit ton père ou qu'elle soit ta mère, le sang de Jésus de Nazareth est capable de détruire ces choses. Peu importe. Peu importe. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, n'invalide pas l'œuvre de la croix en te disant, ce ne sont pas mes grands-parents qui ont fait, ce ne sont pas mes ancêtres qui ont fait, mais c'est mon père qui a fait, c'est ma mère qui a fait. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Parce qu'on nous a appris sur la terre ici que, je ne sais même pas dans quel verset c'est écrit ça en plus de ça, que ce sont nos parents qui sont nos dieux. Non! La Bible n'a jamais dit ces choses. La Bible a simplement dit honore ton père et ta mère. Mais honorer ton père et ta mère ne veut pas dire que tu dois continuer à subir la destinée mauvaise qu'ils t'ont imposée. Non. Pour que cette destinée s'annule, tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Et comme Jabez, David était un homme qui avait bâti beaucoup d'autels. David était un homme de prière. David était un homme d'adoration. David était un homme prophétique. David était un homme d'offrande. David était un homme d'holocauste. Parce qu'il était conscient que les autels de rejet à tout moment pouvaient le rattraper. David était conscient d'où il venait. Alors il a entretenu cette relation solide avec Dieu. Jabez, lui, il a bâti un autel de prière. Je ne sais pas pendant combien d'heures Jabez a prié. Je ne sais pas pendant combien de jours Jabez a prié. Mais pour que sa prière ne soit pas répétée entièrement dans la parole de Dieu, ça veut dire que c'était un moment intense. Et forcément, ça avait la dimension d'un autel. Je ne sais pas ce que Dieu te demandera. Je ne sais pas quelle est l'instruction que Dieu te donnera. Mais je t'en supplie par les compassions de Christ. Arrête de croire que, parce que tu viens d'une famille telle, ou arrête de croire que parce qu'un tel t'a maudit, ta destinée s'arrête. Non. Jacob a dû bâtir des autels. En plus de bâtir des autels, Jacob a bataillé avec l'ange dans la prière. Il a élevé également la prière. La Bible nous dit toute la nuit, Jacob a prié, il a crié à Dieu. Rentre dans la présence de Dieu et dis à Dieu, mes fondements doivent être redressés. Mes fondements doivent être redressés. Je ne peux pas continuer à subir la destinée que m'ont imposée mes parents.
Je refuse de continuer à subir ça. D'autant plus que je suis devenu ton enfant. Jabet a été conscient, il s'est rappelé. Mais attends, je ne suis pas n'importe qui. Je suis de la tribu de Juda. Et nous avons une alliance avec le Dieu d'Israël. Alors je ne suis pas n'importe qui, je suis enfant de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis serviteur de l'Éternel. Alors je refuse de continuer à souffrir cette souffrance. Rappelle-toi de qui tu es et rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Et l'Éternel, la Bible dit, exauça Jabet. S'il a fait pour Jabet, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois alors qu'il est capable de le faire pour ma vie. Je crois alors qu'il est capable de le faire pour ta vie. Quelle que soit la puanteur de la malédiction, quelle que soit sa profondeur, sa hauteur, son intensité, sa largeur et tout, peu importe, il est capable d'arrêter ça. Jabet n'a pas eu quelqu'un pour le défendre. Son père ne l'a pas défendu. Comme Benjamin, qui lui a eu la grâce d'être couvert du manteau de son papa. Jabet n'a eu personne. Mais Jabet a compris qu'avec Dieu, il était capable de faire des exploits. Même si ton père et ta mère se sont associés pour maudire ta vie, Dieu est capable de mettre fin à cette malédiction. Ne valide pas l'œuvre de la croix en te disant parce que c'est mon père et c'est ma mère, alors je ne peux rien. Si tu peux, si je peux, parce que l'œuvre de la croix est plus puissante que la loi familiale. C'est ce message que je suis venu porter à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que Dieu cherche un Jabet. Dieu cherche un Jabet qui va être le plus considéré de sa famille. Et je voudrais que ce soit toi, que ce soit moi. Et même au-delà de ta famille, que tu sois plus considéré dans ta nation, que tu sois plus considéré dans ta génération. Et que l'on regarde et que l'on dise, l'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. Parce que jamais on n'avait cru que cette malédiction était capable d'être ôtée de dessus sa vie. La Bible dit, il a été le plus considéré de tous ses frères. Ses frères qui ont été bénis par les parents. Ses frères qui ont été bénis par les parents. Dès leur naissance, la Bible dit que ce maudit Jabet, lorsque Dieu l'a visité, il a été plus considéré et plus élevé que ceux-là même qui, depuis le sein de la mère, avaient reçu la bénédiction. My God! N'est-ce pas un Dieu merveilleux? N'est-ce pas un Dieu puissant? N'est-ce pas un Dieu glorieux que nous suivons? Il est capable de toutes choses. Ce message est pour les personnes qui luttent pour la délivrance. C'est pour les personnes qui ont du mal à avancer, qui sont conscientes des oppositions de leur vie, qui sont conscientes des oppressions que subissent leur vie. Ce message est pour ces personnes-là. Ce message est pour elles. Rien ne peut stopper ta destinée, bien-aimée. Rien. À partir du moment où tu as cru dans le Dieu d'Israël, à partir du moment où tu as cru dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, plus rien ne peut stopper ta vie. Plus rien ne peut stopper ta destinée. C'est ce message que je suis venu te donner ce soir. Tu n'aurais pas cru en Jésus. Ça aurait été autre chose. Mais le Dieu d'Israël, en qui tu as placé ta confiance, il n'attend qu'une seule chose. Que comme Jabet, tu tournes les regards vers lui. Et que tu commences à élever un autel de prière. Tu recevras ses instructions. Tu n'auras pas besoin d'aller confronter tes parents. Tu n'auras pas besoin d'aller insulter tes parents. Tu n'auras pas besoin de haïr ton père ou ta mère. Non, tu n'auras pas besoin de faire ça. Tu as simplement besoin de lever les mains vers Jésus-Christ de Nazareth et de lui dire, Seigneur, que le sang de la croix, parle en faveur de ma destinée. Tu as simplement besoin de ça. Tu as simplement besoin de ça.
Ce n'est pas partout qu'on se bat physiquement. Ce n'est pas partout qu'on insulte physiquement. Ce n'est pas partout qu'on agresse physiquement. Non. Quand c'est ton père et ta mère, attention. Attention. Quand c'est quelqu'un qui a autorité parentale sur toi, attention. Attention. Quand tu es entré dans une alliance de mariage et que celui qui a l'autorité sur toi, donc qui est ton chef, qui a fait ces choses sur ta vie, attention. Mais spirituellement, rien ne peut t'arrêter. Je connais un homme qui s'appelle David. La Bible dit, il se prosterne devant le roi Saül. Je vais m'arrêter là. La Bible dit que quand il rencontre Saül, chaque fois, il dit, oh roi, vis éternellement. Il appelle même Saül le papa. Et puis quand ce David-là quitte devant Saül, il rentre dans la présence de Dieu et il prie le psaume 109. Quelqu'un peut croire ça? Est-ce que quelqu'un peut croire ça? Il se retrouve devant Saül et puis il dit, oh papa Saül, oh roi Saül, sois béni, vis éternellement. Oh roi Saül, oh papa Saül. Parce que le père de Jonathan, son ami, son meilleur ami, il rit avec Saül. Mais quand il quitte Saül, il rentre dans la présence de Dieu. Et il nous écrit le psaume 109. Il nous sort le psaume 109. Parce que David avait compris qu'il ne pouvait pas donner le droit à qui que ce soit d'arrêter sa destinée. David avait réalisé ces choses. Refuse que les liens de sang détruisent ta destinée. Refuse que tes origines biologiques détruisent ta destinée. Refuse ces choses. Refuse que les voix maléfiques de tes parents arrêtent ta destinée. Je t'en supplie. Refuse-moi ces choses. C'est pas la gloire de Dieu. Si Dieu avait voulu que Jabez meure dans ces choses, si Dieu avait voulu que tu restes dans ces choses, bien-aimé, tu serais né à Moab. Jabez serait né à Moab. Ou alors toi et moi, Dieu n'aurait jamais permis que nous le rencontrions. Dieu n'aurait jamais permis que nous l'acceptions comme Seigneur et Sauveur. Il n'aurait jamais permis ces choses. Si son désir, si sa volonté était que nous périssions à cause des liens de sang, à cause de nos origines biologiques, il n'aurait jamais permis. Il y a combien de milliards de personnes sur la terre, mais il t'a choisi toi. Il m'a choisi moi pour que nous soyons ses enfants, ses serviteurs. Il a fait alliance avec nous par le sang de la croix. Ce sang est plus fort que toutes les entités démoniaques de nos familles. Ce sang est plus fort que les démons que nos pères ont pu adorer dans les sectes rosicruciennes. Ce sang est plus fort. Ce sang est plus fort. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth est plus fort que tous les sacrifices humains qui ont été faits pour stopper ta vie. Le sang de Jésus a été plus fort que le sang de la mère de Jabez qui a coulé le jour qu'elle mettait Jabez au monde. Elle s'est appuyée sur ce sang pour maudire sa vie. Mais Jésus ce soir veut s'appuyer sur son sang, sur le sang de sa croix pour relever ta vie. Il veut s'appuyer sur son sang à lui et imposer le silence au sang parental. Que l'Éternel nous bénisse ce soir. Je prie, Père, que toute personne qui va se connecter à ce message et toutes les personnes qui se sont connectées, Papa, s'il y avait des aspects dans leur vie qui étaient encore sous des jougs, Père, qui étaient encore sous des influences négatives, qui étaient encore connectés aux origines familiales et pour lesquelles elles payaient cash, Seigneur.
Je prie ce soir que par l'onction de l'Esprit de Dieu, que par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que je relâche maintenant de manière prophétique et réelle, Père, que ce sang atteigne les destinées, atteigne ces aspects des vies, pour les libérer, Père, parce qu'aussi vrai que tu as dit que tu es venu pour libérer les captifs, Seigneur Jésus, que les captifs ce soir soient libérés en ton nom puissant et suprême. Je prophétise que quelqu'un comme Jabez soit le plus considéré dans sa famille. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que quelqu'un reçoit l'onction de Jabez pour remporter la victoire de sa destinée. Que quelqu'un ce soir reçoit l'onction de Jabez. La personne qui va suivre cette vidéo en différé, qu'elle reçoive l'onction de Jabez pour relever sa destinée par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, que peu importe la malédiction, peu importe son origine, peu importe sa teneur, peu importe sa durée, par le sang de Jésus ce soir, elle est arrêtée et détruite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la libation du sang de l'agneau qui a abreuvé un jour la terre, que cette libation-là parle en ta faveur. Que la voix de cette libation arrête et détruise tous les jugements de la reine du ciel, tous les jugements des astres contre toi. Au nom suprême de Jésus, que la libation du sang de l'agneau rentre dans les profondeurs des eaux pour paralyser et détruire toutes les portes négatives des eaux, tous les palais sataniques des eaux, tous les hôtels démoniaques des eaux qui continuent à influencer ta vie. Que parce que le sang de la croix a coulé un jour sur la terre, que les eaux reçoivent ce sang et que la malédiction qui a existé dans ta vie soit brisée à compter de ce soir au nom suprême de Jésus. Je déclare par la puissance de Dieu que ta maison, là où tu es, que le sang de Jésus coule abondamment et chasse tout ce qui est esprit de désordre, esprit de malédiction et de sorcellerie au nom de Jésus. Que par le sang de la croix, des fondements soient repositionnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, si les fondements du juste sont renversés, qu'est-ce qu'il fera? Je déclare au nom de Jésus que tout fondement satanique dans ta vie ce soir est paralysé et détruit au nom de Jésus. Et que le sang de la croix qui coule dans ta destinée jusqu'à tes origines établit en toi les fondements de Christ, les fondements de la parole de Dieu, les fondements de l'Esprit de Dieu. Et que de par ces fondements, tu rentres dans ta destinée prophétique comme Jabez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ceux qui n'avaient pas cru en toi voient la gloire de Dieu se manifester. Que tous les gardiens sataniques qui étaient au port des fondements mauvais de ta vie, qu'ils soient pulvérisés par l'onction de Dieu ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare par la puissance de Dieu que par le sang de la croix, tu es introduit à compter de ce soir dans la réalité de l'expansion, dans la réalité de la multiplication, dans la réalité de la grâce, dans la réalité et dans la dimension de l'élévation et de la supériorité. Je déclare ce soir, par le sang de Jésus qui inonde ta destinée depuis ses origines jusqu'à maintenant, je déclare par ce sang que Dieu établit en toi la réalité de l'autorité, la réalité de l'abondance,
de Jésus, par le sang de la croix, l'Éternel ce soir t'introduit dans la dimension de la prospérité à tous les niveaux. L'Éternel ce soir introduit ton âme dans la dimension de la grâce et du bonheur par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour le relèvement de plusieurs. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Que la main de Yeshua soit sur vos vies, sur vos ministères pour ceux qui sont serviteurs de Dieu et qui se sont connectés. Que l'Éternel vous bénisse pleinement, que l'Éternel vous bénisse pleinement. Que par ce message et par ces prières, que l'action du Saint-Esprit s'intensifie dans vos vies, dans vos destinées. Parce qu'encore une fois, ne laissez personne vous emmener à invalider l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est bien trop puissante et trop forte. Donne-lui de la valeur. Donne-lui ce boost et tu verras ta destinée changer comme celle de Jabez. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. C'était la prophétesse Estelle ZILG. Soyez tous bénis. On a fini notre émission pour ce soir. Juste un instant dans sa présence est terminée. Je salue le prophète, le ré Christian, Franck. Je salue la servante Caroline Manka. Je salue la servante Olga. Soyez tous bénis, tous bénis, tous bénis. Soyez tous bénis. Que la puissante main de Dieu soit sur vos vies, vous accompagne et que l'autel de ce message vraiment s'active dans vos vies et que le Saint-Esprit puisse vous bénir pleinement. Nous avons fini pour ce soir. Rendez-vous mardi prochain, même heure, même lieu. Et ça sera encore un plaisir pour nous de passer un instant dans la présence de Dieu qui va nous bénir, qui va nous relever et qui va encore nous emmener à glorifier le nom de notre Dieu. Parce que le but, c'est que le nom de Jésus soit glorifié pleinement. Soyez bénis. Au revoir. Bisous à tous. Soyez bénis depuis vos positions. Ciao, 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 ciao. Évangéliste Lou Gloire, sois béni, Mam. Que Dieu te bénisse pleinement. Je t'aime très fort. Allez, bisous. Ciao, ciao. Nous avons fini. Au revoir et à mardi prochain. Ciao.